Saviez-vous que Machiavel avait identifié 9 faiblesses féminines si profondes qu'elles peuvent être exploitées pour captiver n'importe quelle femme sans effort apparent? Ce ne sont pas des manipulations superficielles, mais des leviers inscrits dans leur biologie. La plupart des hommes rampent pour une miette d'attention, mais ceux qui comprennent ces mécanismes n'ont même pas besoin de courir derrière. Ils deviennent la source de désir elle-même. La première faiblesse est visible chaque jour, mais rarement exploitée avec intelligence. Elle est si puissante qu'elle peut faire qu'une femme abandonne tout pour vous en moins d'un mois. Avez-vous remarqué combien de temps une femme peut passer à retoucher une simple photo Instagram? Ce n'est pas de la vanité, c'est un besoin biologique. Une dépendance absolue à la validation externe. Chaque like, chaque commentaire agit comme une dose de drogue, libérant de la dopamine dans son cerveau. C'est une addiction chimique. Et c'est ici que la plupart des hommes sabotent leur propre pouvoir. Ils offrent cette validation gratuitement, constamment, sans modération. Ils aiment toutes ses photos, complimentent son apparence à répétition, l'inondent de reconnaissance. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'abondance tue la valeur. Le cerveau s'habitue, l'attention devient banale, et l'homme devient prévisible, donc remplaçable. La stratégie, au contraire, est de devenir le dealer de cette drogue, mais de contrôler les doses. Ne soyez jamais le premier à liker. Laissez-la attendre. Lorsque vous reconnaissez quelque chose qu'elle fait bien, ne soyez pas excessif. Dites simplement « c'est intéressant », puis changez de sujet. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la stratégie. Vous créez une rareté émotionnelle. Et lorsque vous lui donnez enfin ce compliment si attendu, il devient un trésor. Un simple « tu es incroyable » venant de vous surpassera sans commentaire d'autres hommes. Le secret réside dans le timing, l'intensité et l'imprévisibilité. Accordez-lui votre validation uniquement lorsqu'elle l'a vraiment mérité. Et surtout, faites-le lorsqu'elle s'y attend le moins. Ce mécanisme crée un renforcement intermittent, exactement comme les machines à sous. Et c'est ce qui rend les femmes émotionnellement accros à vous. Mais si cette première faiblesse vous semble puissante, attendez de comprendre la deuxième. Une qui peut la garder éveillée toute la nuit, la faire vérifier son téléphone chaque minute, rêver de vous sans fin. Cette faiblesse, c'est l'incertitude. La prévisibilité tue la passion. Lorsqu'une femme peut anticiper chacun de vos gestes, son intérêt chute. Son cerveau, littéralement, se met en veille. Pourquoi pensez-vous que certaines femmes s'accrochent à des hommes qui les traitent mal? Ce n'est pas parce qu'elles aiment souffrir, c'est parce que l'imprévisibilité active leur instinct de survie le plus primitif. L'homme qu'on ne peut pas totalement cerner devient celui qu'on veut capturer à tout prix. La majorité des hommes tombent dans le piège de la routine. Répondre immédiatement, tout dévoiler, planifier à l'avance, être un livre ouvert. En voulant rassurer, ils deviennent ennuyeux. Ce que vous devez faire, c'est introduire une tension, une énigme. Répondez parfois rapidement, d'autres fois avec des heures de retard. Sans explication. Prévoyez un dîner romantique, mais emmenez-la ailleurs à la dernière minute. Créez un rythme irrégulier. Faites-la deviner. Et surtout, ne racontez pas tout. Lorsqu'elle vous demande comment s'est passée votre journée, ne détaillez pas. Dites « c'était intéressant », puis passez à autre chose. Ces vides, son imagination les remplira. Et son imagination travaille toujours contre elle. Et pour vous. Ajoutez à cela le pouvoir de l'absence stratégique. Disparaissez brièvement, sans prévenir. Pas tous les jours, mais de façon imprévisible. Et lorsque vous revenez, agissez comme si de rien n'était. Dites simplement « Salut, belle ». Cette incertitude, cette oscillation entre proximité et mystère rend une femme folle. L'essentiel est de garder l'équilibre. Trop d'imprévisibilité devient chaotique. Trop de régularité devient lassante. Vous devez devenir l'incarnation d'une énigme rassurante. Une femme amoureuse ne cherche pas la certitude. Elle cherche un homme qu'elle ne peut pas totalement dompter. Lorsque vous maîtrisez l'art de l'incertitude,
vous verrez un changement radical dans son comportement. Elle vous écrira en premier, vous relancera, provoquera les rencontres, parce qu'elle vous percevra comme précieux, et ce que l'on perçoit comme rare, on le poursuit avec passion. Mais même cela n'est rien comparé à la puissance de la combinaison suivante. Deux faiblesses psychologiques fusionnées en une seule bombe émotionnelle. Le miroir émotionnel et la peur d'être remplacé. Si vous les utilisez ensemble, vous deviendrez l'homme qu'elle croit être le seul capable de la comprendre. Le miroir émotionnel consiste à percevoir, à lire dans son cœur et à nommer ce qu'elle ressent avant même qu'elle ne le dise. C'est une compétence thérapeutique que peu possèdent. Et lorsqu'un homme est capable de dire « Je te sens frustré », comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu veux, alors son cerveau libère de l'ocytocine. Ce lien émotionnel devient un lien chimique. Vous devenez sa zone de sécurité émotionnelle. Elle se sent vue, comprise, et ce sentiment est plus addictif que n'importe quelle substance. Mais ce lien profond crée aussi un point de vulnérabilité extrême. Car une fois qu'elle se sent exposée, authentique, connectée à vous, vous pouvez activer une peur ancestrale gravée dans son ADN. La peur d'être remplacée. Chaque femme la porte en elle. Ce n'est pas une peur rationnelle, c'est un vestige biologique. À l'époque primitive, être abandonné signifiait la mort. Aujourd'hui, c'est une peur sociale, émotionnelle. Et lorsque vous suggérez subtilement que votre attention n'est pas garantie, que vous avez des projets mystérieux, que d'autres personnes sollicitent votre temps sans préciser qui, cette peur s'éveille. La stratégie est simple. Après avoir établi une connexion émotionnelle profonde, commencez à insérer des éléments d'ambiguïté. Ne parlez pas directement d'autres femmes, c'est grossier. Dites plutôt « J'ai une soirée prévue demain avec quelques amis » et lorsque l'on vous demande des détails, soyez vague. Oh, rien de spécial. Mais laissez votre langage corporel dire le contraire. Ce contraste crée un bug dans son esprit. Elle commence à douter, à imaginer, à paniquer silencieusement. Avec qui est-il? Est-ce qu'il perd de l'intérêt? Est-ce qu'il y en a une autre? Elle commence alors à intensifier ses efforts. Plus de messages, plus de propositions, plus de présence. Mais ce n'est pas de la manipulation. C'est une activation de ses instincts les plus profonds. Vous ne lui mentez pas. Vous éveillez simplement la peur que tout ce qu'elle a trouvé en vous puisse lui échapper. Et cela la pousse à se battre pour conserver ce qu'elle perçoit comme unique et précieux. Ce mélange de miroir émotionnel et de menaces de perte crée une addiction émotionnelle d'une intensité insoupçonnée. Une femme ne poursuivra jamais un homme qu'elle comprend entièrement. Elle poursuivra celui qu'elle sent profondément connecté, mais qui peut lui échapper à tout moment. Et lorsque vous combinez cela à une autre faiblesse encore plus ancienne, son besoin de sécurité émotionnelle, vous passez d'objet de désir à pilier de sa réalité. Car ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme qui la protège du monde extérieur. C'est un homme qui peut l'ancrer quand elle-même devient une tempête. Quand elle explose, pleure, crie, vous ne flanchez pas. Vous restez calme, vous la regardez et vous dites « Je comprends, je suis là ». Votre stabilité devient son refuge. Ce calme face à la tempête l'attire comme un aimant. Elle se sent protégée de ses propres débordements émotionnels. Et c'est là que tout bascule, car peu d'hommes savent maintenir cette fermeté silencieuse. La majorité réagit, panique, essaie de calmer avec des mots faibles. Vous devenez la montagne au milieu de l'ouragan. Et ce contraste crée une sécurité intérieure qu'elle ne trouvera chez aucun autre. Vous ne la dominez pas, vous la contenez. Et cette contenance devient l'essence même de votre pouvoir. Ce pouvoir ne repose pas uniquement sur la maîtrise émotionnelle. Il est amplifié par une autre faiblesse féminine d'une efficacité redoutable, leur sensibilité extrême au statut social. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de perception, de hiérarchie invisible. Une femme lit votre statut social avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Elle observe comment les autres hommes vous regardent,
comment les serveurs vous parlent, comment vous vous tenez, comment vous entrez dans une pièce. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils pensent que porter des vêtements chers ou conduire une belle voiture suffit. Mais le véritable statut ne se voit pas, il se ressent. C'est une aura. Un homme de statut n'a pas besoin d'élever la voix, il parle calmement, avec poids. Il ne justifie jamais sa présence. Il occupe l'espace sans demander la permission. Il marche avec détermination, comme s'il appartenait à chaque lieu qu'il foule. Et cela, les femmes le perçoivent comme un signal de sécurité, de force, de valeur. Un homme qui n'a rien à prouver attire plus que 1000 autres qui tentent de se vendre. Ce n'est pas la richesse matérielle qui séduit, c'est la richesse intérieure, la maîtrise de soi, la certitude silencieuse que vous êtes suffisant, avec ou sans elle. Et c'est précisément cette confiance fondamentale qui vous permet d'exploiter une faiblesse encore plus insidieuse. L'incohérence entre les paroles et les actes féminins. Les femmes expriment souvent des principes forts. Je déteste les mensonges. Je valorise la loyauté. Je ne supporte pas d'être ignoré. Mais dans les faits, leurs comportements trahissent parfois l'inverse. Voici la stratégie. Écoutez attentivement ce qu'elle dit. Intégrez-le. Et lorsqu'elle agit en contradiction, renvoyez-lui simplement, sans agressivité, ses propres mots. Tu m'as dit que l'honnêteté était cruciale pour toi. Aide-moi à comprendre ce qui vient de se passer. Cette forme de miroir verbal est un choc pour elle. Elle réalise subitement que vous écoutez, que vous observez, que vous êtes attentif à un niveau que peu d'hommes atteignent. Son cerveau entre en dissonance. Elle se sent nue, exposée. Et paradoxalement, cette exposition crée plus d'attirance. Parce que dans un monde où la majorité des hommes cherchent à séduire en fermant les yeux sur les incohérences, vous êtes celui qui les voit et qui les reflète sans jugement. Cela crée une tension psychologique qui l'attache à vous plus profondément que n'importe quel compliment ou bouquet de fleurs. Elle comprend que vous n'êtes pas un participant passif dans sa vie. Vous êtes un miroir vivant, et les miroirs ne mentent pas. Mais toutes ces faiblesses, aussi puissantes soient-elles, convergent vers une seule et même source. Celle qui relie tout, celle qui sépare les hommes fades de ceux qui laissent une trace indélébile. C'est la rareté absolue d'une véritable énergie masculine. Nous vivons une époque où les hommes sont perdus. Ils doutent d'eux-mêmes, cherchent constamment l'approbation, n'osent plus prendre de décisions fermes. Ils demandent au lieu d'affirmer, hésitent au lieu d'agir, fuient la responsabilité émotionnelle. Et les femmes le sentent instantanément. Mais lorsqu'une femme rencontre un homme qui possède une énergie masculine stable, c'est comme si elle avait trouvé de l'eau dans le désert. Ce n'est pas une domination toxique. Ce n'est pas un machisme outrancier. C'est une solidité tranquille. Une autorité naturelle. Une capacité à dire « je m'en charge », sans frime ni discours. Un regard qui dit « je suis là, rien ne me déstabilise ». Cette énergie-là la fait se sentir femme à un niveau qu'elle-même ne comprend pas. Elle se détend dans votre présence. Elle abandonne le contrôle, parce qu'elle sait intuitivement qu'elle est en sécurité dans vos bras, même si elle ne le formule jamais ainsi. Et pourtant, il existe encore une faiblesse plus puissante, celle qui peut faire qu'une femme abandonne ses peurs, ses principes, et même sa logique pour rester près de vous. C'est la 9e et dernière faiblesse. Votre respect de soi, inébranlable. Ce respect, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance, c'est cette capacité rare à dire non, à poser vos standards et ne jamais les compromettre. C'est la volonté de quitter une relation, même si elle est belle, même si elle est séduisante, si elle ne respecte pas votre valeur. La plupart des hommes vivent dans la peur de perdre la femme. Ils ferment les yeux sur le manque de respect. Ils acceptent l'inacceptable. Et ce faisant, ils perdent leur pouvoir. Mais lorsqu'une femme voit que vous êtes prêt à partir,
que vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet, que sa présence dans votre vie est un privilège et non un droit, alors quelque chose de fondamental change. Son respect pour vous monte en flèche. Elle commence à vous voir comme un homme que l'on ne retient pas par la peur ou la culpabilité, mais par l'admiration. Et cette admiration est le socle sur lequel se construit une véritable dévotion. Vous voyez, mon frère, ces 9 faiblesses féminines ne sont pas des outils de manipulation bon marché. Ce sont des principes puissants, enracinés dans la psychologie la plus profonde. De la dépendance à la validation jusqu'à la peur d'être remplacé, de l'amour du statut à la quête d'un roc émotionnel, tout converge vers un homme rare. Un homme qui comprend, qui maîtrise, qui incarne. Et lorsque vous utilisez ces leviers, non pas pour manipuler, mais pour construire des relations basées sur une vraie présence, alors vous devenez l'homme que les femmes respectent, désirent et recherchent. Il ne s'agit pas d'apprendre des phrases toutes faites ou des techniques creuses. Il s'agit de devenir l'homme qui incarne ses principes, celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, celui dont l'absence crée un vide, celui dont le regard éveille et rassure. Lorsque vous maîtrisez cela, vous entrez dans une autre catégorie. Les femmes ne vous comparent plus aux autres. Elles vous classent dans un monde à part, car vous êtes devenu rare, et tout ce qui est rare devient irrésistible. Et c'est là que réside la vérité la plus brute, celle que Machiavel aurait lui-même gravée dans le marbre s'il vivait aujourd'hui. Dans un monde saturé d'hommes affamés d'approbation, celui qui sait s'élever au-dessus du besoin devient irrésistible. Le respect de soi inébranlable n'est pas une posture, c'est un mode de vie. C'est la discipline de ne jamais se compromettre, de ne jamais courir après ce qui ne vous valorise pas. C'est savoir que votre temps est précieux, que votre énergie n'est pas offerte à la légère, et que votre présence est un privilège qu'on doit mériter. C'est cette rareté, cette sélectivité, qui fait de vous un homme que les femmes ne veulent pas perdre, parce qu'elles savent qu'un tel homme ne repasse jamais 2 fois. Mais attention, il y a un piège que Machiavel lui-même aurait dénoncé. Le pouvoir sans conscience devient destruction. Toutes ces stratégies, toutes ces faiblesses que vous avez apprises à reconnaître et exploiter ne valent rien si elles sont utilisées pour manipuler sans but, pour jouer sans conscience, pour briser au lieu d'élever. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à créer des liens profonds, solides, enracinés dans le respect mutuel. Car un homme qui maîtrise la psychologie féminine sans maîtriser sa propre intégrité devient un danger, non seulement pour les autres, mais pour lui-même. Rappelez-vous ceci. Une femme peut être conquise par le mystère, captivée par l'incertitude, attachée par l'émotion. Mais ce qui la fera rester, ce qui la fera s'investir, ce qui la rendra fidèle au-delà des circonstances, c'est votre stabilité intérieure, cette constance tranquille, cette force douce, cette autorité silencieuse qui dit « Je suis ici, entier, complet, avec ou sans toi ». Parce qu'au fond, toutes ces faiblesses féminines que vous venez de découvrir pointent vers un même besoin, la présence masculine authentique. Cette présence, c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. C'est ce que la plupart des femmes cherchent sans même savoir le formuler. Elles la reconnaissent quand elles la rencontrent. C'est un regard qui ne fuit pas, une parole qui ne tremble pas, une décision qui ne vacille pas. Un homme qui ne cherche pas à plaire, mais à être vrai. Un homme qui ne s'excuse pas de son ambition, de son désir, de sa direction. Et c'est dans cette vérité que se trouve l'arme ultime, la rareté de votre essence. Car un homme rare n'a pas besoin de courir. Il attire. Il n'a pas besoin de convaincre. Il rayonne. Il n'a pas besoin de supplier. Il choisit. Et c'est cette posture intérieure, cette verticalité psychologique, qui fait que les femmes, même les plus sûres d'elles, commencent à douter, à espérer, à vouloir se surpasser pour être à votre hauteur. Pas par peur, mais par admiration. Pas par obligation, mais par inspiration.
Car ce que vous leur offrez, ce n'est pas seulement une relation, c'est une ascension. Quand une femme sent qu'en étant avec vous, elle devient meilleure, plus vraie, plus féminine, alors elle ne vous quitte plus, pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle ne le veut pas. Elle comprend que vous êtes un catalyseur, quelqu'un qui transforme, qui élève, qui révèle. Et c'est là le but ultime de tout ce que vous avez appris. Devenir un homme que les femmes respectent autant qu'elles désirent. Un homme qui incarne à la fois la stabilité et le mystère, la compréhension et la distance, l'attention et la retenue. Mais pour cela, il faut de la discipline. Il faut du travail. Il faut refuser la médiocrité, refuser d'être comme les autres, refuser de réagir à l'instant. Il faut construire, pierre après pierre, une version de vous-même qui n'a pas besoin d'approbation, parce qu'il sait qui il est, qui n'a pas peur d'être seul, parce qu'il est complet, qui n'a pas besoin de séduire, parce qu'il attire naturellement. Et c'est cette transformation intérieure qui rend toutes les stratégies que vous avez entendues ici réellement puissantes. Car ce ne sont pas les techniques qui font la différence. Ce n'est pas le fait de disparaître 2 jours ou de retarder une réponse. Ce n'est pas le compliment bien placé ou la confrontation douce. C'est l'homme derrière les gestes, l'énergie qu'il dégage, l'intention qu'il porte, la cohérence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il incarne. Un homme aligné, centré, présent. Voilà le véritable secret. Voilà ce qui transforme les faiblesses en levier, les jeux en vérité, les stratégies en connexion réelle. Alors, à partir d'aujourd'hui, cessez de chercher à séduire et commencez à construire. Construisez votre calme, votre maîtrise, votre mystère, votre pouvoir émotionnel, votre autorité naturelle et surtout votre respect de vous-même. Devenez rare, devenez le roc, devenez celui qu'on n'oublie pas et vous verrez que toutes ces faiblesses, tous ces leviers, toutes ces mécaniques s'activeront naturellement, non parce que vous jouez un rôle, mais parce que vous êtes devenu l'homme qu'elles attendent, sans même savoir qu'elles l'attendent. Car c'est cela le vrai pouvoir. Pas dans les mots, pas dans les techniques, mais dans la transformation silencieuse de qui vous êtes. Lorsque vous n'avez plus besoin de forcer, parce que votre simple présence suffit à créer le mouvement. Lorsque votre regard suffit à faire douter, votre silence à faire désirer, votre absence à faire souffrir, et votre retour à apaiser. Vous êtes devenu rare, et tout ce qui est rare devient précieux. Tout ce qui est précieux devient recherché, et tout ce qui est recherché devient irremplaçable.